Bonjour Rémi Banet. Bonjour. Rémi est journaliste pour le site factuel de l'AFP. Et Rémi, vous allez nous parler d'un photomontage. Oui, un photomontage qui a été partagé des centaines et des centaines de milliers de fois sur Facebook, Twitter et Instagram cette semaine dans le cadre du 10 Years Challenge. Ah oui, c'est ça. Alors pour rappel, le 10 Years Challenge consiste en théorie à placer côte à côte une photo datant d'il y a 10 ans et une autre, souvent de la même personne, prise récemment. Et alors, ce photomontage, il y a quelle personnalité dessus ? Alors, le photomontage dont je vais vous parler est un peu différent. En fait, il ne montre pas deux personnes à 10 années d'intervalle, mais deux photos qui semblent représenter un même glacier qui aurait été victime du réchauffement climatique au cours de la dernière décennie. Et alors, pour que les auditeurs s'imaginent bien, on a donc à gauche une magnifique barrière de glace, extrêmement massive, et à droite, elle est naze, de très très maigres restes d'une banquise flottant à la surface de l'océan. Voilà, deux images censées témoigner de l'impact du réchauffement climatique. Si on en parle, c'est qu'il y a un problème, j'imagine. Alors, l'auteur du photomontage et 99% des comptes et des personnes l'ayant partagé ne précisent pas où ont été prises les photos. Et c'est bien là le problème. En réalité, les deux photos ne montrent pas du tout le même lieu. Elles ont été prises à plus de 10 000 km de distance l'une de l'autre. Alors, la première, c'était... Alors, la première, elle a été faite il y a 10 ans, selon le photomontage, mais en fait, elle a été prise il y a 2 ans seulement, donc en novembre 2016, par le scientifique Jeremy Harbeck, lors d'une mission de la NASA. Et elle montre la barrière de glace de Getz, dans l'ouest de l'Antarctique. On l'a retrouvée sur le site internet de la NASA. La deuxième photo, à droite, elle a été prise en août dernier, par la scientifique Julianne Strove du Centre national américain de la neige et de la glace. On l'a également retrouvée sur leur site internet. Problème, l'image montre une banquise de l'océan Arctique à plus de 10 000 km de la première image. Alors c'est idiot parce que ça n'aide pas quand on essaie de défendre le réchauffement climatique. Là. Et le principe, c'est pas de le nier. Non, absolument pas. L'impact du réchauffement climatique sur les glaciers est bien réel. Il va même crescendo, selon de récentes études. Lundi, il y a une étude qui est sortie et dans laquelle des scientifiques expliquent que la fonte annuelle des glaces en Antarctique est plus rapide que jamais. Environ 6 fois plus qu'il y a 40 ans, ce qui entraîne une hausse de plus en plus importante du niveau des océans. Et en 2018, les glaciers de la planète ont rétréci pour la 38e année consécutive. Est-ce qu'on sait qui est à l'origine de ce photomontage ? Oui, alors l'auteur du photomontage est un Canadien. Mon collègue Louis Baudouin, donc fact-checker de l'AFP à Montréal, l'a eu au téléphone hier soir. Alors, ce monsieur explique qu'il savait pertinemment que les deux photos ne montraient pas le même lieu, mais il s'est justifié en fait en invoquant une démarche artistique. Il est gonflé. Alors, en fait, il dit avoir voulu faire en quelque sorte de la désinformation entre guillemets positive pour sensibiliser au réchauffement climatique. Et là, on est effectivement dans une cause qui est plutôt noble. Le problème, c'est que des internautes l'ont pris au premier degré avec des médias. Alors, Combini et M6, pour ne pas les citer, ont diffusé ce même photomontage sans préciser à leurs lecteurs et à leurs téléspectateurs qu'il était incorrect. Qu'est-ce que vous répondez, Rémi, à ceux qui disent que le message est plus important que la petite manip ? Alors effectivement, le message, il est important, on comprend bien. Le problème, c'est que si on accepte que des personnes recourent à de la désinformation pour une cause légitime... C'est de la désinformation, clairement. Voilà. Alors là, l'auteur explique que ces images de glaciers, finalement, ne servent que de métaphores, pourquoi pas. Mais la ligne devient finalement très dure à tracer. Puis il faut le dire. Quand on fait une métaphore, si c'est artistique, on dit c'est artistique, c'est une métaphore. Alors, c'est mieux. Par exemple, on sait qu'il y a des inégalités sociales en France, mais est-ce qu'on accepte la diffusion sur Internet de fausses fiches de paye de parlementaires, par exemple, pour dénoncer ces inégalités ? Et autre exemple, il y a des cas récents de violences policières en France, mais est-ce qu'on accepte la diffusion de vidéos de violences policières d'il y a 5 ans en laissant croire que ça se passe aujourd'hui? Certains pourraient vous répondre oui, c'est bien pour ça que la question est embêtante, mais la bonne réponse est non. La réponse calme, légitime, morale, mettez tous les mots que vous voulez, la réponse c'est non. Merci.